Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais continuer l'entretien au sujet de ce combat quotidien que nous avons à mener. C'est un combat que nous avons mené dans nos vies pour garder nos yeux sur notre Dieu, notre regard dans le Christ. Et aussi un combat pour demeurer fidèles dans nos paroles, qui sont une communication que nous adressons à d'autres personnes et dans lequel nous témoignons justement de cette fidélité, qui sont un petit peu comme ce que nous sommes et que nous transmettons au prochain, ce qui nous habite et que nous transmettons au prochain. C'est pourquoi il est important que ces paroles soient vraies, c'est-à-dire qu'elles soient un témoignage, non pas de nous-mêmes, mais un témoignage de celui qui habite nos cœurs, si véritablement il habite nos cœurs. Et c'est ainsi que celles qui parleront ayant le Christ au cœur, notre Seigneur Jésus-Christ, comme horizon de ses regards, eh bien, celui-là, quand il parlera, ou ceux-ci, quand ils parleront, bien sûr, ce qu'ils communiqueront, ce qu'ils donneront d'eux-mêmes à entendre, ce ne sera pas un autre, ce ne sera pas une trahison du Christ par des attachements que nous avons à nous-mêmes. Non, ce sera comme une parole de ce doux hôte intérieur que nous avons, que nous portons, que nous recevons, que nous aimons. Et nous aurons à en témoigner dans la fidélité à ce qu'il est, à qui il est, la fidélité à ce qu'il a dit, à ce qu'il nous a donné de lui en nous donnant sa parole. Lui qui est la parole du Père, qui vient demeurer en nous, qui vient éclairer le monde, qui sans lui est dans les ténèbres. Le Christ, la lumière du monde est venue dans le monde. Est venue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, il s'agit de témoigner de notre Seigneur, non seulement par le sens des paroles que nous disons, mais aussi, d'une certaine manière, montrant une cohérence dans la manière d'exprimer ce que nous disons, que ces paroles que nous disons ne paraissent pas portées au doute, ne paraissent pas avoir quelques manquements qui nous feraient douter à la fois de celui qui est venu dans ce monde pour être notre lumière, mais sinon aussi douter de celui qui est à même d'être le témoin de cette parole, d'être le témoin du Christ. Car le doute, bien sûr, amènera le mépris sur celui qui parle et sur celui qui est annoncé, que nous n'écouterons pas. Le mépris pourrait être porté sur celui qui parle sans être porté sur celui qui est annoncé. Car une personne peut très bien espérer entendre notre Seigneur Jésus-Christ
et se douter bien que celui qui parle n'est pas un messager de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur a discerné cela à certains éléments, certains signes. C'est pourquoi nous devons être attentifs lorsque nous parlons à ne pas... Nous ne devons pas jouer. Nous ne devons pas jouer avec ceux qui nous entendent. Nous ne devons pas jouer avec ceux qui nous entendent, par exemple, en voulant ne donner qu'une apparence, qu'une façade qui serait bien séduisante pour attirer à soi, pour attirer à son langage, pour attirer à sa parole. Mais il manquerait bien quelque chose si au fond du cœur, cette séduction de l'apparence ne renvoyait pas comme en reflet l'image véritable du Christ, qui serait au fond du cœur et là qui n'y serait pas. C'est-à-dire que la personne parlerait d'elle-même et donnerait à penser qu'elle parlerait de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui serait faux. Donc veillons à ce que les deux concordent, à la fois l'expression de la parole et à la fois qu'elle corresponde, cette expression, à l'hôte véritable de nos âmes, de nos cœurs, celui qui est notre vie. L'autre jour, j'ai eu l'occasion d'entendre un entretien très intéressant, une discussion très intéressante entre deux personnes, un prêtre et un jeune. Voilà. Et ils voulaient dénoncer dans leur vidéo le sédévacantisme. Et donc, j'ai pu percevoir dans cette approche, il y avait des arguments qui étaient intéressants, il y avait des propos intéressants, mais j'ai pu noter quelques défauts qui font que ceux qui sont en recherche pourraient se poser quelques interrogations. Car il y avait là, parmi les deux personnes, un prêtre et un jeune. Un jeune, quel âge a-t-il? C'est difficile à dire. 25 ans? Je ne sais pas. Enfin, un jeune, peut-être moins de 25 ans, peut-être 20 ans, je ne sais pas. Toujours est-il une apparence juvénile, une apparence jeune. Et cependant, il semblait que le pasteur, prêtre, semblait poser des questions pour avoir des renseignements auprès de ce jeune. Comme si c'était le jeune qui instruisait le prêtre. Et là, je dirais, quand nous voulons nous adresser, faisons bien attention. Moi, je n'ai pas de leçon à faire, mais je voudrais dire, dans l'ordre des choses, le respect de la hiérarchie a son importance. Et ce n'est pas à nous ce n'est pas à nous, dans une certaine liberté d'esprit, de nous accorder telle attitude avec ce respect que nous avons à avoir vis-à-vis de celui qui est prêtre et qui a la parole de l'Église, qui porte la parole de l'Église comme le ministre de cette parole. Ainsi, il paraît étonnant que celui qui est le ministre de la parole semble prendre sa leçon de quelqu'un qui est juvénile, qui est jeune. Pour ceux qui écoutent, ça peut sembler être un petit peu quelque chose à l'envers. Je voudrais dire, il faudrait penser bien à garder cette cohérence. Celui qui est le ministre de la parole est celui que nous devons respecter dans son... Et nous ne devons pas avoir l'impression que c'est un ignorant qui prend ses leçons auprès d'un jeune. Quand je dis jeune, ce n'est pas forcément au bon sens du terme. Normalement, le jeune, c'est celui qui apprend. Donc c'est juste, il vaut mieux veiller quand nous avons des discussions à les faire avec sans désinvolture, en ne prenant pas les choses à la légère, en considérant tous les aspects. Bon, vous voyez, je n'ai pas de leçon à donner, je dis considérer tous les aspects, je me trouve au milieu
avec pour étendre le linge, je ne sais pas quoi, qui sert à poser des légumes. Mais, mais quand on parle à des gens, qui sont attachés à ce qu'ils pensent être l'Église ou à ce qu'ils pensent ne pas être l'Église, il ne faut pas donner le dos pour se faire fouetter d'une certaine manière, c'est-à-dire l'occasion de se dire, ah ben voilà comment ça se passe. Il y a un ministre de la parole, et puis en fait, il semble rien savoir de la question du sédévacantisme, puisque c'est ce jeune qui l'instruit. Bon, je ne vais pas rester une heure sur ce sujet. Le deuxième point, c'est la désinvolture. Parce que les questions, on ne les traite pas jamais par mépris. Mais il faut penser bien, il faut bien penser, avoir un grand respect pour ceux à qui l'on veut apporter une correction. Il ne peut pas y avoir de désinvolture, aucune désinvolture, aucune légèreté, pas de légèreté. Il faut parler avec la plus grande précision possible, la plus grande application possible. Et cela se voit dans l'attitude. On ne peut pas traiter des choses importantes comme cela à la légère. Il faut prendre une attitude sérieuse, et non pas simplement une conversation comme ça, dans laquelle on jette des idées comme ça, alors que ce sont des choses très importantes, qui concernent quand même la foi de l'Église, et qui engagent la vie de certaines personnes qui se sont égarées. C'est pour ces personnes-là que l'on s'adresse, que l'on discute, que l'on parle, que l'on essaye de réfléchir, c'est-à-dire que l'on porte une réflexion. Pas qu'on essaye, c'est qu'on porte une réflexion parce qu'on pense avoir une réponse à donner. Donc nous savons qu'il y a des arguments que nous voulons dire pour justifier les paroles que nous allons dire. Il y a un fondement solide à ces paroles, et nous allons démontrer que ceux qui sont dans l'erreur sont dans l'erreur. Donc ici, il ne s'agit pas d'avoir une désinvolture, il s'agit d'avoir un grand respect pour ceux qui sont dans cette erreur, afin de pouvoir les sortir de l'erreur, ne pas les déconsidérer, et considérer qu'ils sont dignes justement de cette correction. Nous allons vers eux avec une vraie correction. Nous ne faisons pas, nous gardons la fidélité à notre Seigneur, c'est-à-dire, si quelqu'un vient s'égarer, eh bien vous allez le voir, et sérieusement, vous lui parlez sérieusement, avec tout le respect, toute la considération due à son égard est requise, et afin de lui faire percevoir, de lui faire toucher du doigt ses erreurs, de la ramener à la raison, de la ramener à la connaissance de la vérité. Il nous faut avoir ces fondements solides de ces paroles que nous lui disons, qu'elles soient dans la foi de l'Église, c'est-à-dire dans celui qui soutient, qui est le fondement de l'Église, le Christ. Et il faut aussi éviter de tomber dans la moindre erreur à ce sujet, c'est-à-dire éviter la légèreté dans les paroles. Bien sûr, quand on est un jeune et qu'on parle, on peut faire des erreurs de parole, de langage, mais justement, il faut éviter que celui qui fait les erreurs de langage soit la référence à celui qui est le ministre de la parole. Ainsi, par exemple, quand on dit qu'un pape peut être déposé, non, un pape ne peut jamais être déposé. On ne dépose pas un pape. C'est le Christ qui dépose le pape. Un pape qui serait tombé dans l'hérésie se dépose lui-même de par le fait qu'il est hérétique, s'il est pertinace dans son hérésie. Donc il se dépose lui-même, le Christ le dépose. C'est ce que les docteurs nous enseignent.